Bonjour, bonsoir tout le monde. Ici Roman. J'espère que tout va pour le mieux chez vous. Je suis content d'être avec vous pour vous présenter une nouvelle vidéo de la série Restitution de notre héritage tirée de l'émission Rééducation. Alors, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder les vidéos, de les partager avec d'autres amis qui sont un peu partout à travers la terre entière. Et puis, merci aussi de vous abonner à la chaîne YouTube des productions Le Bouclier. Comme vous le savez, c'est toujours un plaisir. Alors, ceci étant dit, merci d'être disposé, disponible à regarder cette nouvelle vidéo. Bon visionnement. Les productions Le Bouclier présentent Rééducation. Rééducation est une émission qui se veut spirituelle, sociale et musicale. C'est un espace où certains concepts depuis longtemps établis seront remis en question. C'est un espace où la parole de Dieu a la priorité absolue sur les traditions, les interprétations et l'incrédulité. Merci pour vos prières sincères. Nous vous aimons, mais Dieu vous aime encore plus. Maranatha. Maranatha, Dieu vous aime. Dieu vous aime encore plus. Nous vous aimons aussi. Alors, c'est un plaisir d'être avec vous. Je vais vous présenter la nouvelle vidéo. Voilà, le temps pour moi de chercher le fichier. Et attendez un moment. Voilà, on va agrandir un peu. Voilà, exactement. Donc, c'est toujours l'émission Rééducation, votre émission, hein. Ça fait déjà un bon bout depuis qu'on a commencé avec cette émission-là. Donc, on est dans le même sujet, restitution de notre héritage. C'est assez long, comme je vous ai dit, hein. Donc, c'est pourquoi on prend tout notre temps et puis on fait des vidéos de 10 à 15 minutes pour vous permettre de bien savourer le message que Dieu nous donne pour vous à travers cette émission. Alors, pour aujourd'hui, on va regarder au début les versets de base, Exode 22, verset 1, 7, 9 et Luc 10, verset 19, que vous savez déjà. Alors, c'est le temps pour nous de prier le Seigneur. Prions le Seigneur, notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux. Nos âmes te louent et te bénissent parce que tu as fait de nous tes enfants. Merci de nous avoir gardés encore en vie pour pouvoir présenter à nos amis cette nouvelle vidéo. Nous te remercions d'avoir euh, été avec nous et le Saint-Esprit était en nous, autour de nous pour nous indiquer le chemin, pour nous conduire sur la voie droite. Merci de tout cela. Merci pour tout ce que tu as fait de notre vie. Merci pour cette émission. Nous te prions au nom de Jésus. À toi la gloire, la puissance, dès maintenant au siècle des siècles. Amen. Amen, amen, amen. Et nous continuons. Voilà, quelques rappels et mises en contexte. Dans Acte 10, verset 38, nous avons vu que Jésus était celui qui guérit et Satan, celui qui opprime. Jésus est celui qui guérit et Satan, celui qui opprime. Dieu a envoyé Moïse implorer Pharaon pour qu'il laisse aller Israël. Dieu ne voulait pas du tout permettre au fléau d'atteindre l'Égypte. Vous comprenez? Donc, on essaie de faire un résumé de la dernière vidéo. Donc, ça veut dire que bon Dieu n'est pas de vlé dans le premier temps pour maladie d'atteindre les Égyptiens. Non. Jacques 1er, verset 17, la mort n'appartient pas au ciel et cela n'existera jamais au ciel. Dieu n'est pas l'auteur de la mort, mais de la vie. Donc, ne pas mettre bon Dieu dans la mort, bon Dieu, c'est dans la vie liée. Et le texte dit que toute grâce, tout don parfait vient d'en haut du Père des Lumières. Autrement dit, beaucoup de bon Dieu, pas de bagaille ça, l'amour. Dans le ciel là, pas de Dans le ciel là, c'est la justice, c'est la bonté, c'est la charité, c'est la vérité. C'est tout ce qu'il y a dans le ciel, tout ce qu'il y a de bon. Dans le thème restitution de notre héritage, notre santé a été aussi restituée, vous le savez, hein, lorsque
Dieu, lui, il a ordonné à Satan de nous restituer ce qu'il a volé. Je veux dire, restituer à ceux qui font profession de marcher avec Dieu. Parce que ceux qui veulent rester en dehors de la parole, hors de Jésus, eh ben, ils ne feront pas partie de cette restitution. Non, pas partie de cet héritage. Donc, ceux qui sont avec Jésus, qui sont nés de nouveau, nous, ils sont dans le plan de la rédemption. Et dans ce plan de la rédemption, il y a le salut et il y a aussi la guérison. Et c'est une guérison pendant que nous vivons dans ce monde. Ce n'est pas une guérison qu'on va trouver ailleurs, mais c'est dans ce monde-là. Nous avons vu aussi comme obstacle que certains pensent que Dieu inflige la maladie aux hommes. Et nous avons démontré bibliquement que ce n'est pas vrai. Et il ne faut pas finalement oublier aussi notre objectif qui dit que à la fin de cette étude, nous serons à même de comprendre que la maladie, on n'est pas obligé de négocier avec la maladie. Mais, sauf que à cause de la parole de Dieu, nous recevrons pile frappe, nous serons persécutés et nous quand même mourir même, à l'instar de Jésus. Mais ce n'est pas maladie qui vient détruire nous, mais c'est le fait que nous portons la parole de Dieu et le monde ne nous aimera pas, non, parce que nous portons la parole de Dieu. Alors, pour aujourd'hui, nous allons voir le deuxième obstacle, parce que certains disent que Dieu ne veut peut-être pas que je sois guéri. Nous comprenons? A dit que le premier obstacle, que bon Dieu t'a infligé maladie, non. Là, eh bien, il y a des gens qui réfléchissent, disent, ah, ben, peut-être que bon Dieu pas voulu guérir moi. Peut-être que cette maladie-là, elle est venue me chercher, donc je vais mourir avec cette maladie. Parce que bon Dieu, peut-être qu'il pas voulu guérir moi. Et on va voir ça à la lumière de la parole de Dieu. Obstacle numéro 2. Dieu ne veut peut-être pas que je sois guéri. Certaines personnes en priant pour leur guérison disent parfois, si c'est la volonté de Dieu. Cette formule n'est pas nécessaire, chers amis. Nous comprenons ça parce que Dieu dit clairement dans sa parole que c'est sa volonté de nous guérir. Luc 5, verset 13. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Un pécheur ne peut pas prier de la façon suivante. Non plus, Seigneur, sauve-moi si c'est ta volonté. Nous autres, on n'a pas qu'à dire, mon Dieu, guéris ou encore. Parce que s'il voulait, Jésus a dit, oui, je le veux, sois pur. Et bien là, ou bien tu dis, ben, Seigneur, sauve-moi si c'est ta volonté. Cette prière serait ridicule. Nous comprenons ça parce que la parole de Dieu déclare dans 2 Pierre 3, verset 9 que Dieu ne veut pas qu'aucun de nous périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Nous comprenons? Bon Dieu pas voulu, il ne veut pas. Ben là, tu dis, oh Dieu, sauve-moi si c'est ta volonté. Mais prière ça, il n'a pas de sens. Quand c'est bon Dieu qui t'a voulu pour sauver déjà, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous comprenons? Donc, nous ne pas répéter prière ça. L'on comprend pour qu'ils soient marchés à bon Dieu, tu ne répètes pas ce genre de prière. Apocalypse 22, verset 17, il dit, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. On ne peut pas payer pour ça. Tu n'auras pas à payer, tu n'as pas à payer pour ça. Le pécheur n'a pas besoin d'ajouter si c'est la volonté de Dieu. Non. Bon Dieu qui a décidé de sauver déjà et le sacrifice est déjà fait. Jésus passait par la croix, il est passé en baptême, il est ressuscité et il est maintenant à la droite de Dieu dans le ciel en train d'intercéder pour toi et moi. Donc, question de si c'est sa volonté, non, il n'a pas de sens. Tu ne peux pas faire une prière comme ça. Ô Éternel, si c'est ta volonté, sauve-moi. Ô Éternel, si c'est ta volonté, guéris-moi. Non. Il dit, je le veux, sois pur. De même, c'est insensé pour un enfant de Dieu de dire à Dieu, guéris-moi si c'est ta volonté. Là, on vient de le répéter. Car la Bible déclare dans 1 Pierre 2, verset 24, attendez ça, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions par la justice, pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris.
Chers amis, nous avons été guéris. Si nous avons été guéris, c'est le passé ça. Ça veut dire que je dis à nous guéris. C'est pour nous prendre ça pour nous. Hein. Moi, je ne sais pas quelle autre façon que je peux l'exprimer parce que la Bible est claire. C'est pour nous prendre ça pour nous parce que Jésus lui-même, par le sacrifice de la croix, sa résurrection et sa montée au ciel, mais il bonne nous guérison déjà. Il bonne nous victoire sur la maladie. Il a pris mes infirmités, pas celles des Juifs. C'est pas une question de Juifs seulement là, pas une question de peuple élu ou bien, je ne sais pas comment vous appelez ça. Non, il a pris mes infirmités. C'est personnel. Je ne suis plus obligé de souffrir de maladie, car Jésus s'en est chargé. Matthieu 8, verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de toutes nos maladies. Nous comprenons? Eh bien, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que entre Dieu et nous, mais il y a quelqu'un qui ment là. Et m'ba certain que c'est bon Dieu. Non, parce que bon Dieu n'a pas menti. C'est nous-mêmes qui avons menti. C'est quelque chose que Dieu nous offre sur un plateau. Nous devons aller le chercher parce que la guérison nous attend. 1 Pierre 2, verset 24. Si on comprend bien, on n'est pas obligé de porter des maladies, tandis que Jésus les a déjà portées dans son corps sous le bois. Nous comprenons? Il n'a pas besoin de notre aide pour porter les maladies. C'est-à-dire que les gens sont malades, ça veut dire que finalement, par contre, qui il approché le bon Dieu, le malade là. C'est comme s'il a payé bon Dieu pour tes maladies. Non, tu n'as rien à faire dans ce cas-là. On n'a pas besoin de bon Dieu pour tes maladies. Il a déjà porté les maladies sur le bois infâme du calvaire. Est-ce que nous comprenons? Matthieu 8, 17, verset ça clair. Alors, pour des gens qui essaient de discontinuer le verset, eh bien, ou bien ils essaient de rendre sans effet le verset de Matthieu 8, verset 17. Vous qui ça veut dire? Pour qu'à monter verset par camper soin, certains disent que Jésus parlait de ceux qui vivaient quand lui, il était présent et vivant. Il dit, Jésus t'a dit, il a pris nos infirmités à Jésus, il parlait de monde qui était en face de lui. Pour nous qui vivons aujourd'hui, ce verset est nul et non avenu. Ce verset est sans effet. Ces prédicateurs, ces pasteurs, ces prophètes, ces évangélistes nous mentent. Ce n'est pas vrai, c'est mentir fait. Jésus n'a pas parlé pour les gens qui sont en face seulement. Jésus a réellement porté nos maladies et nos infirmités, chers amis. Comme si nous voulons, la Bible claire sur ça. Et la Bible pas capable de mentir. La Bible ne ment pas. Le mensonge, ce n'est pas dans la parole de Dieu. Alors, ces personnes ont peut-être oublié que le livre de Matthieu était écrit après la mort de Jésus. Donc, si Jésus n'a pas parlé pour l'époque que il était à la, le livre n'a pas de quoi écrire ça, non? Vous comprenez, chers amis? Le livre est écrit après la mort de Jésus. Donc, si la guérison était pour ceux qui vivaient dans l'entourage de Jésus, quand il était dans la chair, alors Matthieu dirait qu'il a pris leurs infirmités et s'est chargé de leurs maladies. Et ça le dit. Cependant, il ne l'a pas exprimé de cette façon-là. Le Saint-Esprit l'a fait écrire de cette façon. Mais qui façon le dit? Il a pris nos infirmités et s'est chargé de toutes nos maladies. Chers amis, c'est moi et ma voix qui pourrait chercher solution que Jésus quittait pour nous déjà. La solution est dans la boîte. Il faut ouvrir la boîte, chers amis. Et nous devons l'ouvrir par la foi. C'est question de foi qu'a parlé. Jésus a dit, je le veux, sois pur. C'est la volonté de Dieu que nous soyons guéris de nos maux, de nos maladies, de nos infirmités. C'est volonté. Il n'y a pas à sortir de là. La Bible est claire là-dessus. Certains autres disent que Matthieu 8, verset 17 fait allusion au futur, pas au passé. Vous entendez? Avant, c'était à l'époque de Jésus, le passé. Mais maintenant, certains disent que, mais non, ce texte-là parle du futur. Alors, cela sera applicable pendant les 1000 ans. Nous songez? Alors, il y a l'époque de le millénium qui va venir. Nous aurons à passer 1000 ans dans le ciel avec Jésus. Et mais il y a des gens qui disent, mais c'est pendant 1000 ans ça que nous allons trouver la guérison pour nos maladies. Ils sont comiques. Mais c'était possible. Nous connaissons ça parce que durant le millénium, il n'y aura pas de maladie.
On n'aura pas besoin de guérison. 1 Corinthiens 15, 42, 44. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de, de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Eh bien, verset clair, oui. Donc, Matthieu 8, verset 17 n'appartient pas au passé, n'appartient pas non plus au futur. Matthieu 8, verset 17, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. 1 Corinthiens 15, 52, il dit en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Nos corps seront exempts de maladie. Cette promesse de guérison est en fonction maintenant, chers amis. Ce n'est pas le futur, car c'est maintenant que nous sommes en proie à la maladie. Alors, les passer dans le ciel, là, je faire 1000 ans avec Jésus, je vais maladie en l'air. Mais non, il n'y aura pas ça. Depuis nous ressuscité, on va ressusciter incorruptible. Et nous-mêmes qui vivons, nous serons changés. Nous ne pouvons pas même encore. Donc, à dire que nous, pas de question de maladie là-dedans. Donc, ce n'est pas durant le millénium, c'est maintenant que ça se passe, chers amis. Le combat est spirituel. Nous devons prendre notre guérison que Jésus nous a envoyée dans la boîte par la foi. C'est pour nous ouvrir boîte par la foi, pour nous prendre solution à maladie nous. Et parier avec nous, ça marche. Il y en a plein, il y en a plein qui ont témoigné. Beaucoup de personnes ont témoigné comment que par la foi et ils ont eu leur guérison. Moi, ma mère, nous avons fait le tout. Parce que Jésus est disponible pour moi avant tout. Nous comprenez? C'est extrêmement important. Ce Jésus dont nous parlons, c'est notre Jésus à nous aussi. Et en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Quand tu pries pour ta guérison, ce n'est pas nécessaire de dire si c'est la volonté de Dieu, priez ça, yo pas bon. Oh, Jésus guérit-nous si c'est volonté. Non, car Dieu dit clairement dans sa parole que c'est sa volonté de te guérir. Luc 5, verset 13. Je le veux, sois pur. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Un pécheur ne peut pas prier de la façon suivante non plus. Seigneur, sauve-moi si c'est ta volonté. Non, cette prière, c'est à peu près ridicule là. Parce que la parole de Dieu déclare, 2 Pierre 3, verset 9, que Dieu ne veut pas qu'aucun de nous périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le chrétien n'a pas à demander à Dieu de le guérir, car il l'a déjà fait. 1 Pierre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Oui, nous guéris déjà. Ça veut dire que Jésus donne nous guérison, mais nous devons aller chercher cette guérison par la foi. C'est pour vous aimer par la foi. C'est pour vous aimer nous par la foi. Nous ne pouvons pas ni comme ça. Et vous pouvez par la foi. Par exemple, si vous commandez un bagage dans Amazon, et puis vous voyez le bout dans la boîte là, et puis là, tu demandes à ton garçon ou à ta femme, mais est-ce qu'on m'a envoyé la chose que j'ai commandée? Mais oui, il est là, il est dans la boîte là. Madame répond nous dit, il est dans la boîte là. Et puis tu dis, mais je ne vois pas la chose. Mais il est dans la boîte là. Mais comment tu vas faire pour voir la chose si tu n'ouvres pas la boîte? Il faut ouvrir la boîte. Ça veut dire que la chose est là. On est certain que la chose est là, mais il faut ouvrir la boîte. Donc, si tu passes une année à ne pas ouvrir la boîte, mais la chose va rester dans la boîte. Ou bien moi, la boîte est dans la boîte là. Donc, nous devons aller chercher notre guérison par la foi. C'est sous ça qu'on travaille, chers amis. Chercher les moyens pour nous fortifier, pour nous affermir foi, nous. C'est ça que nous devons chercher à comprendre. Et Matthieu 8, 17, finalement, fait allusion au présent, pas au passé, ni au futur. Mais Matthieu 8, 17 fait allusion au présent. Voilà, c'est déjà la fin. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Alors, le rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine. D'ici là, merci de prendre le temps de regarder la vidéo, de la partager et de bien comprendre le message que Dieu a envoyé pour nous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Maranatha.